Bonjour, je suis Chloé de Yoga Yati. Aujourd'hui, je vous propose une pratique du matin pour commencer la journée du bon pied, en douceur et en yoga. Donc on va commencer dans la posture assise. On peut glisser les mains sous les fessiers pour bien placer les ischios en contact avec le tapis. Les deux pieds sont parallèles, les genoux au même niveau. Les mains se déposent tranquillement sur les genoux, le dos est droit. Le menton légèrement rentré. On va prendre 3 grandes respirations par les 2 narines pour bien commencer cette pratique. Sur la prochaine expiration, on va laisser tomber la tête vers la droite, étirer en douceur le cou. Le bras droit va s'enrouler pour déposer la main au niveau de la tempe. On va aller chercher loin du bout des doigts de la main gauche. On étire en douceur sans mettre trop de pression. Votre tête reste bien face. Et on change de côté. Le bras droit s'étire, la main gauche vient au niveau de la tempe. On étire en douceur le cou. Et on revient. On ramène la tête au centre, on va faire quelques rotations des épaules. Dans un sens et puis dans l'autre. Et on relâche. On va s'étirer avec une petite série assise. Donc vous allez placer votre jambe droite vers l'avant, la jambe gauche retournée vers l'arrière. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez placer une petite couverture pliée pour surélever un petit peu le bassin. Important, c'est d'être bien assis sur vos fessiers. Votre dos est droit, vous êtes centré. Puis inspire, on va s'étirer vers le ciel sans monter les épaules. Et sur l'expire, on va faire une torsion douce. Donc la main droite descend vers le genou gauche. On fait partir bien la torsion du bas de la colonne et on pivote jusqu'à la tête. Sur chaque inspire, on se grandit vers le ciel. On s'étire par le sommet du crâne sans cambrer le bas du dos. Chaque expire, on pivote un peu plus dans la rotation. Prochain expire, on revient au centre. Inspire, on va s'étirer vers le ciel, faire la même chose de l'autre côté. On descend bien les épaules, expire, torsion vers la droite, cette fois-ci la main gauche vient au genou droit. On se grandit bien. La tête accompagne la torsion, attention à ne pas monter ici la hanche vers le haut, bien la descendre vers le sol. Et la main droite repousse légèrement le sol pour vous aider à vous redresser. Expire, on revient au centre. On va déposer la paume de la main gauche après les jambes sur le tapis. S'étirer vers le ciel par le bout des doigts de la main droite. Et là, on va venir étirer le flanc droit, chercher au maximum vers le haut en gardant les 2 épaules alignées l'une au-dessus de l'autre, donc sans vous enrouler vers l'avant. Et on cherche vraiment à se grandir, à aller vers le haut et ensuite vers le côté. Expire, on ramène. Puis on va s'étirer vers l'avant. Vous pouvez décoller un petit peu votre pied, l'avancer légèrement vers l'avant du tapis. Plus vous espacerez votre jambe, plus vous aurez un étirement important. Donc à vous de doser, on va aller s'étirer vers l'avant, gardant les fesses bien au tapis. On peut poser les 2 mains l'une sur l'autre pour faire un petit coussin et reposer la tête sur les 2 mains. Si votre tête ne touche pas le sol, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi prendre un coussin un peu plus haut pour déposer votre front et bien vous détendre. Et on va se redresser. On va aller maintenant vers l'arrière pour étirer un petit peu nos quadriceps. Donc on va placer les mains à l'arrière au tapis, soulever un petit peu le bassin pour descendre le coccyx de façon à protéger le bas de votre dos. Puis ensuite, vous pouvez venir soit en appui sur vos mains,
Si vous sentez là déjà un étirement, le genou reste bien en contact avec le sol, ou bien vous pouvez descendre sur les avant-bras. Là encore, à vous de doser au niveau du dos, de ne pas être cambré. On respire bien, on se détend dans la posture. Et on va se redresser. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc les mains à l'arrière, hop, on passe les jambes de l'autre côté. Cette fois-ci, on a la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche repliée vers l'avant. On est toujours bien assis. Inspire, on va se grandir tout en descendant les épaules. Expire, on va pivoter vers la droite. Donc la main droite vient à l'arrière au tapis, la main gauche vient au genou droit. On se grandit au maximum par le sommet du crâne. La tête pivote pour compléter la torsion. Et on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, petite torsion douce vers la gauche cette fois-ci. On descend la hanche droite vers le sol. On regarde loin derrière, la main repousse le sol. Chaque inspiration, on s'étire un peu plus vers le ciel. Chaque expire, on pivote un peu plus dans la torsion. Et on revient au centre. On place la paume de la main droite de l'autre côté des jambes. On va s'étirer par le bout des doigts de la main gauche et venir ouvrir un petit peu notre buste. Donc on ne cherche pas à se tasser vers le sol, mais bien à se grandir, à s'étirer vers le ciel par le bout des doigts sans enrouler, attention, les deux épaules. Et on se redresse. On va aller maintenant vers l'avant. On peut décaler un petit peu la jambe gauche vers l'avant et on va chercher à s'étirer, à se grandir. Les fesses restent bien vers le tapis. Le front vient se déposer sur les deux mains ou sur un coussin. On va se redresser, aller vers l'arrière. Donc on soulève le bassin, on descend un petit peu les fesses et on va venir se placer. Soit on appuie sur les mains si c'est assez pour vous, soit sur les avant-bras. Votre genou droit doit bien rester en contact avec le tapis. On commence la journée en douceur. On va se redresser. Amener les deux plantes des pieds en contact. Les avancer un petit peu vers le bord avant de votre tapis. On va faire la posture de la tortue. On va glisser les mains sous les mollets. Venir attraper soit les coups de pied ou les chevilles. Et on laisse le dos s'arrondir sans tirer sur le bas du dos. On laisse le dos doucement se dérouler. La tête est relâchée. Quelques respirations complètes. Et on déroule le dos. On va se placer à genoux maintenant. Donc, les pieds sont en contact, les genoux écartés sur les bords de votre tapis. On va étirer un petit peu les poignets en plaçant les doigts des mains vers vous. Et on fait des petits allers-retours pour étirer bien les poignets, les doigts. On peut placer les mains dans l'autre sens. Et puis on va aller s'étirer vers l'avant dans la posture de l'enfant. On va chercher loin, le plus loin possible vers l'avant du tapis, tout en reculant bien les fesses vers l'arrière. On cherche à agrandir, allonger le ventre. Puis quand on est bien, on pose les mains, les avant-bras et le front au sol. Quelques respirations.
va glisser la main gauche derrière le coude droit au tapis de façon à venir poser la joue gauche au sol. Petite torsion. Et on ramène le bras gauche vers l'avant. La même chose avec la main droite. Là, on va bien étirer les épaules et le haut du dos. Et on ramène le bras vers l'avant. On déroule le dos, la tête en dernier. Et on va passer à plat ventre. Donc on va passer sur le côté. Venir s'allonger, les bras sont loin étirés vers l'avant. Puis on va les tirer vers nous pour faire la posture du sphinx. Donc on va bien aligner les coudes avec les épaules. On va presser ensuite bien les épaules vers le bas. Les omoplates descendent. On pousse les coudes dans le tapis. Les deux avant-bras sont parallèles et le regard est loin vers l'avant. On va rentrer légèrement le menton, donc sans casser la nuque. Et on redescend au sol. On va glisser les mains de chaque côté de la poitrine, retourner les orteils, pousser dans les mains pour venir s'asseoir sur les talons comme pour faire la posture de l'enfant. Puis on va décoller les genoux du sol, garder les jambes fléchies pour faire un petit chien tête en bas facile. Donc on cherche avant tout l'allongement du dos. On va pousser dans les deux mains dans le sol pour bien étirer tout notre dos. On pousse le bassin vers le haut et vers l'arrière. Pliez bien les genoux. Il vaut mieux avoir vos genoux pliés et le dos droit plutôt que le bas du dos qui s'arrondit. On plie bien donc nos genoux. Si vous êtes déjà un petit peu échauffé, on peut faire quelques mouvements pour doucement tendre un petit peu plus les jambes. Puis on va reposer les genoux au sol et dérouler le dos pour se redresser. On va terminer cette courte pratique du matin en Vajrasana. Donc la posture à genoux. Attention dans cette posture à ne pas cambrer le bas du dos. Il faut donc aspirer le nombril, descendre le coccyx et garder le dos droit. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, vous pouvez très bien faire la suite assis en tailleur ou même sur une chaise. On va donc terminer par le mudra de Shivalinga, symbole du dieu Shiva en Inde, symbole de transformation. C'est un mudra qui va amener beaucoup d'énergie, stimuler notre immunité et nous pousser à entreprendre de nouvelles choses. Pour le réaliser, on va mettre le pouce de la main droite vers le ciel, refermer tous les autres doigts et placer la main gauche un petit peu sous la poitrine, la paume de la main tournée vers le ciel. On pose tout simplement la main droite dans la main gauche. On pourra garder les yeux fermés, rester quelques instants. Puis on pourra tout simplement déposer les deux mains sur les cuisses. Gardez encore un peu les yeux fermés et le contact avec notre respiration comme en début de séance. Si vous le souhaitez, vous pourrez formuler une intention pour cette journée ou pour les jours à venir.
Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. J'espère que cette pratique vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour voir toutes les prochaines pratiques. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Belle journée à vous.